Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 26. Comme d'habitude, ce format a pour objectif de mettre en lumière le travail de différents artisans qui gravitent dans le monde de l'horreur. Et cette fois-ci, j'ai la chance d'accueillir Arnaud Cotteville, auteur de plusieurs romans et recueils de nouvelles. Alors salut Arnaud et bienvenue sur Horror News Podcast. Bonjour Marc, merci de l'accueil. Bah écoute, merci d'être venu pour nous parler donc un petit peu de toi. Alors justement, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs s'il te plaît ? Pas de problème. Donc Arnaud Cotteville, j'ai 44 ans, je suis originaire du nord de la France, du nord, et je suis, pour ce qui nous concerne ce soir, je suis auteur de romans fantastiques. J'écris 5 romans à présent et le 6e sort bientôt. Ah ah, de l'exclu. De l'exclu, ouais, il y en aura. Ça marche. Alors, quelle est ton histoire un petit peu avec tout ce qui est justement horreur et fantastique ? Alors, très très vite, quand j'étais gamin, j'ai découvert le jeu de rôle. Donc, ouais, 16-17 ans par là avec les copains. On fait l'appel de Cthulhu, donc qui est un jeu de rôle tiré des œuvres de Lovecraft. Et je commence à jouer, je commence à découvrir cet univers un peu complètement loufoque, un peu underground, hein, parce que c'était il y a presque 30 ans maintenant. Le jeu de rôle, c'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, il y a bien qu'il n'y ait pas beaucoup changé depuis. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Mais en tout cas, c'était carrément un loisir underground. T'imagines que moi, j'étais en terminale littéraire et section théâtre, tu vois, donc du coup, des élèves qui sont plus ou moins préformatés à l'imaginaire, etc. Les mecs, il y en avait pas un qui connaissait le jeu de rôle et on nous prenait pour des ovnis. Et j'ai appris, j'ai ce loisir, enfin cette passion m'a fait découvrir la littérature, donc Lovecraft, etc. Lovecraft, j'ai tout bouffé et je suis parti. J'ai commencé à écrire mes propres scénarios de jeux de rôle. J'en ai écrit, je sais pas, une cinquantaine. Et je m'étais toujours dit un jour. Alors un jour, c'était quand j'étais gamin. Un jour, si je devais écrire un bouquin, j'écrirais un des scénarios que j'ai inventé pour l'appel de Cthulhu. Et ça a commencé comme ça. Je sais plus, j'allais dire il y a 10 ans, mais ouais, c'était il y a 10 ans. Je m'étais dit, tiens, ce serait sympa d'écrire un bouquin pour l'anniversaire de mon père. Un truc complètement improbable. Je me suis dit, j'écris le scénario, ça va me prendre 2 mois d'écrire un livre. Allez, hop, hop. Bon, ça m'a pris plus que ça. Et j'ai commencé à écrire, donc du coup, La Tour de Sélénite, qui était destiné à être un cadeau d'anniversaire pour mon père, tout simplement. D'accord, C'est ok. marrant, hein. Ah, c'est excellent. J'avoue. Ouais, parce que à l'époque, même encore maintenant, on peut tout faire sur l'internet, hein. On peut écrire des bouquins, on peut les Oui. imprimer, tu vois. Et c'est parti de là. Et je me suis dit ça au mois de septembre, et en fait au mois de novembre, mon père est né le 16 novembre. Je n'avais toujours pas terminé, et je l'ai sorti en juin 2015. 2015, ouais. Donc presque 8 mois plus tard. Donc j'étais vraiment T'étais dans les temps pour l'anniversaire d'après, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, non, mais j'étais complètement à l'ouest concernant l'écriture d'un bouquin. Donc Ouais. voilà. C'est comme ça que est né mon premier livre, qui est La Tour de Sélénite aujourd'hui. Ouais. Et avant ça, du coup, avant la découverte du jeu de rôle et des univers notamment de Lovecraft, t'avais déjà eu des contacts un petit peu avec l'horreur et le fantastique, ou je sais pas, Ouais, par bien le sûr, cinéma, par la Si, je sais pas, la si, BD. ouais, évidemment, Evil Dead, Vendredi 13, j'avais regardé Vendredi 13 avec ma grande sœur, j'avais 9 ans, tu sais, la bonne idée. Hey Arnaud, je vais te montrer un film. Et j'ai regardé Vendredi 13 1 et je crois que je me suis chié dessus, laisse tomber tellement que j'ai eu peur. Et oui, évidemment, tous les films des grands classiques d'horreur, j'ai toujours été attiré par le fantastique, par l'horrifique, etc. Dès le plus jeune âge, par les films d'horreur, mais jamais en bouquin, en fait. Jamais je m'étais dit est-ce que ça existe, tu vois, j'ai jamais imaginé que ça, il y avait aussi l'horreur dans la littérature. Et c'est en découvrant Lovecraft que je me suis dit, mais en fait, il y a pas que les films d'horreur, il y a les bouquins d'horreur.
Et voilà, c'est comme ça que c'est. Oui, les jeux vidéo, Mmh. Resident Evil en 96. Tu vois, c'était à peu près dans cette époque-là. Moi, j'avais 16 ans. Tu découvres Resident Evil où finalement un jeu vidéo, parce que nous on jouait à Mario machin, on pensait pas que comment dire les jeux ça pouvait te faire peur. Et donc quand tu joues à Resident Evil, bim, bah, tu te prends une claque dans la tronche, tu te dis ah ouais d'accord. C'est ça le sentiment de la peur que peut insuffler un jeu vidéo, quoi. Donc, ouais, Ouais, c'était. c'est vrai que Resident Evil à l'époque, c'était une claque, hein. Putain, je me rappelle Bah ouais. l'avoir juste allumé, où t'avais le soldat là, tu sais, qui avait l'air Oui, oui. terrorisé d'un coup et tout ça, qui se faisait agresser. Derrière, t'avais l'intro avec les chiens et tout. Putain, Ouais, enfin, ouais, c'était. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était les chiens quand ils ont pété la vitre quand tu Ouais, rentres dans le manoir. Là, j'ai jeté la manette, je dis c'est bon, j'arrête. ça m'a fait la même chose. Moi, j'ai flingué le premier zombie, tu sais, celui que tu vois. Ouais. Je l'ai vu, j'ai flippé, j'ai vidé mon chargeur. En plus, tu sais, t'as du mal à le tuer, hein. Ouais, 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 ouais. Les contrôles, elles étaient pas ça avant, hein. Je le flingue, et au bout d'un moment, il finit par tomber. Je fais, là, je commence à respirer. Je fais, ok, j'arrête. Ouais, ouais, bah c'est un peu le même délire. C'est un peu le même délire que j'ai eu. Ouais, ouais, c'est un bon souvenir en tout cas. Et puis voilà, c'est ce qui m'a, enfin tout a convergé vers l'horrifique, le fantastique. Hmm. Tu vois, c'est vraiment c'est étrange, mais tu sais, c'est comme si voilà, c'était un entonnoir géant qui m'a dit, ok Arnaud, voici le chemin qui t'est destiné. Tu dois écrire des livres d'horreur. Voilà. Bah, du coup, alors ça tombe bien parce que je voulais te demander un petit peu au niveau de ton parcours dans l'écriture. Alors, comme tu le disais, du coup, tu te lances un peu le challenge de faire un livre Ouais. pour ton père. De là, en fait, comment ça se passe? Tu commences à écrire? Est-ce que tu mets déjà un système peut-être de bêta lecteur pour avoir quelques retours? Enfin, comment ça se passe en fait? Ouais, alors le truc, c'est que ouais, comment ça s'est passé? C'est que je reprends l'histoire du bouquin de mon père, et entre deux, mes potes de jeux de rôle, je dis, bah, hey, les gars, j'ai écrit un bouquin. Ils me font, ouais, ouais, c'est ça. Je dis, non, j'ai écrit vraiment un bouquin. Et je leur file. Et alors, je suis pas du tout dans le délire de le publier à la base, de l'éditer, de le faire. J'ai même pas. Enfin, on en reparlera plus tard par rapport aux maisons d'édition, mais pour moi, c'était un challenge, c'était un délire. C'était comme si, vas-y, aujourd'hui, je vais me mettre à peindre un portrait. Enfin, bref, et je le fais lire à mes potes. Et ils me disent, non, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Je dis, non, mais les gars, vous êtes mes potes, vous n'allez pas me dire que c'est de la merde. Je comprends bien, vous voulez être gentil avec moi. Et il y a un de mes potes, Romain, à l'époque, qui s'y écoute, je le salue. Et je lui dis, bah, tu fais le lire à quelqu'un. Il me dit, non, mais je l'ai fait lire à ma mère et elle a surkiffé. Et je lui ai pas dit que c'était un pote à moi. Et de fil en aiguille, je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc, je me suis mis j'ai fait la couverture, etc. Et je l'ai mis sur Amazon. Sur Amazon, ça, alors 2015, on n'était pas, tu sais, c'était avant la fin du monde, le Covid. Donc il y avait, on était très peu finalement sur Amazon KDP. Mhm. Et donc ensuite, j'ai fait mes premiers salons. Alors je te dis, la Tour de Sélénite, j'étais un peu chaud. J'allais dans les salons, le salon du Fantastique de Paris, oui, Ah oui. avec un bouquin. Non mais sans déconner, j'allais avec un bouquin, la fleur au fusil, en me disant ouais c'est bon, je vais en vendre 300 000. Mais en fait, ouais, j'étais loin du game, quoi. Et entre deux, bah je continue à écrire, et là j'ai continué à écrire, et j'ai sorti 1974. 1974, je l'ai écrit dans la foulée de la Tour de Sélénite. Je me suis dit allez go, on y va. Celui-ci, j'ai mis un an pour l'écrire. Et j'ai participé au concours des plumes francophones d'Amazon. Donc c'est un concours qui a lieu tous les ans. Maintenant, j'allais dire, c'est notoriété publique. Ce concours, tout le monde le connaît. Sauf que moi, ça faisait 2 ans qu'il existait. Et quand j'ai postulé, je te jure, je savais que j'allais gagner. Je sais pas pourquoi. C'est une intuition comme ça. J'en ai eu L'intuition, ouais. quelques-unes. Ouais, non, j'en ai eu quelques-unes dans ma vie, mais ça, je te jure, j'ai cliqué sur le bouton envoyer. Je me suis dit, j'ai gagné. Et en fait, au mois d'octobre, donc ça, c'est au mois de mai. Au mois d'octobre, ils m'appellent, les mecs, ils me disent, bon, Monsieur Codeville, on vous appelle, c'est Amazon. Je fais, ouais, c'est ça pour prendre pour un con. Non, ils me disent, non, non, mais vous avez vraiment gagné. Donc, je suis monté à Paris. Et en fait, 1974, ça a été la découverte de mon public. Enfin, le public m'a découvert. Et voilà, quoi.
Et ça a été. Alors, c'est en fait le concours des plumes francophones, je l'ai super mal vécu parce que je me suis confronté à un univers d'auteurs de jaloux. J'ai eu des soucis de fou dans ce concours. J'étais harcelé, j'ai eu des problèmes. On m'a dit que j'étais une entreprise qui visait à écrire pour gagner les 3000 boules. Hein. Tu gagnais 3000 boules à l'époque. Et c'était un truc de fou. Donc j'ai eu un peu de mal à reprendre l'écriture après. Ah d'accord. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Mais j'ai vraiment eu du mal à reprendre après. Et après 1974, j'ai écrit un bouquin. Et en fait, j'ai tellement mis la barre haute avec 1974 que le bouquin que j'ai écrit juste après, il n'est jamais sorti, en fait. Il n'est jamais sorti. C'est pour ça qu'entre 1974 et Parasite, il y a presque 3 ans. D'accord. De pause. Alors, c'était pas vraiment une pause parce que je bossais sur un bouquin, Ouais. mais en fait, il est jamais sorti. Et ça, elle s'appelait La Procession Noire, voilà comment elle s'appelait, comment il s'appelle ce roman. Et il est terminé, hein, mais bon. Donc Parasite, je le sors en 2019 et là direct, je suis nommé au prix Masterton. Donc d'ailleurs 1974 a été nommé au prix Masterton et je l'ai pas eu. Et de fil en aiguille, voilà, j'allais dire pas la consécration, hein, faut pas déconner, mais j'ai mon lectorat qui grandit. Et là, j'ai en fait une pulsion, je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai envie d'écrire un roman, un post-apocalyptique. On est en 2019. Hein. Ok, on est en 2019, donc la fin du monde, comme je disais tout à l'heure en rigolant, mais Covid. T'es pile dans le timing. Ouais, je suis pile dans le timing. Donc je commence à écrire un post-apo avec un virus qui vient de Chine. Et on est en 2019. Et je continue à l'écrire. Règne est sorti en 2021. Et là, on tombe, enfin, le Covid arrive, etc. Je me dis, non, mais sans déconner, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, limite, je suis en train de flipper, quoi. Je me dis, et donc, j'ai changé, hein, parce que du coup, j'ai changé, j'ai plus dit que c'était un virus qui venait de Chine, j'ai un peu transformé le bordel, etc. Mais j'avais écrit un post-apo et pendant presque le Covid, quoi. Enfin, et le confinement, et c'était flippant. Et donc voilà, donc ça c'est pour la petite histoire sympathique. Et entre Règne et le prochain que je suis en train d'écrire, j'avais envie parce que j'ai participé à plusieurs recueils de nouvelles et j'avais des nouvelles qui traînaient. Je me suis dit, oh non, c'est dommage, comme c'était un tirage qui était assez court. Je me suis dit, bon merde, j'aimais bien ces nouvelles et donc je me suis dit, je vais sortir un recueil de nouvelles en attendant de sortir mon 6e roman. Et j'ai sorti Derrière les arbres en 2023. Et donc, pareil, nommé au prix Masterton dans la catégorie recueil de nouvelles. Et on arrive en 2025 où je vais sortir L'Arche des Ténèbres, qui devrait sortir d'ici quelques semaines. Tout dépend quand est-ce que l'interview, tu vas la publier. Ah bah c'est après le temps du montage et tout ça, on va voir. Je pense que début mars, je pense. Début mars, d'accord. Je pense que d'ici là, il sera sorti. Donc, ça marche. Donc, de toute façon, dans tous les cas, je mettrai les liens pour aller retrouver tout ton travail dans les commentaires de l'épisode. Voilà, dans la description. Yes. Ça marche. Alors, tout à l'heure, justement, tu as commencé à amorcer un petit peu le sujet, mais toi, tu as choisi l'auto-édition. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Tu fais bien de dire tu as choisi. Mais justement, ton point de vue, je t'ai déjà entendu en parler. Je trouve ça intéressant. Donc, c'est pour ça que je voulais que tu nous en parles et que tu nous expliques. Alors, tu fais bien de dire choisir parce que c'est un choix d'être auto-édité. Alors, moi, je dis indépendant. Parce que auto-édité, je trouve que c'est un terme qui est un peu péjoratif, malheureusement. Parce que on dit tous ces auto-édités, tout ça, moi ça me saoule. Moi j'ai choisi l'auto-édition. Pourquoi? Parce que moi déjà, je viens du. Alors comme je t'ai dit, j'ai 44 ans. J'ai commencé à écrire à 34 ans. Enfin, j'ai commencé à vraiment
on va dire, à rentrer dans le vif du sujet de l'écriture à 34-35 ans. Mais avant, moi, je venais enfin, je suis musicien également, et je viens du milieu hardcore metal. Et dans le hardcore metal, on a un truc qui s'appelle le do it yourself. Le do it yourself, c'est tu fais tout toi-même. Ok, tu fais tout toi-même. Donc j'ai gardé ce côté un petit peu roots du truc où voilà, si tu veux faire un truc, tu le fais toi-même. Et j'ai gardé ce côté-là pour l'écriture. Bon, déjà, j'ai un peu de facilité, j'ai du bol, c'est que je suis graphiste. Donc les couvertures, toute la com, etc., c'est moi qui peut m'en charger. Donc toutes les couvertures que tu vois, c'est moi qui les ai faites. Et derrière aussi, je me dis, l'écriture, c'est un sacrifice que tu fais de temps. Alors, je m'explique. Moi, quand j'écris, c'est du temps que ça me prend du temps. Enfin, je veux dire, j'écris tous les soirs, etc. Je vais pas boire des coups avec mes potes, je reste pas avec ma famille. Enfin, tu vois, c'est un travail. Et derrière tout ça, en fait, ce que j'explique, c'est que moi, c'est mon taf. C'est un travail que je réalise, et je ne comprends pas pourquoi une maison d'édition viendrait, entre guillemets, alors il y a un travail éditorial que je fais déjà, mais venir dire, ok les gars, bon bah je prends le bouquin d'Arnaud, ok, et puis en fait, bah je vais le vendre. Et puis, je vais récupérer 80% de son travail en pognon. Alors, on va me dire, oui, Arnaud, d'accord, mais attention, il y a une diffusion. La plupart des maisons d'édition, mis à part les grosses, les diffuseurs, ok, il y en a pas. Deuxio, combien d'auteurs, et franchement, et ça, je le découvre au fur et à mesure, et tout le temps, et ne se plaignent que ceux qui ne sont pas contents, on est d'accord. Mais combien d'auteurs j'entends, putain, j'étais dans une maison d'édition pendant 2 ans, j'ai pas été payé. Combien d'auteurs j'ai entendu dire, je fais pas ça pour le pognon, hein, j'en ai rien à foutre, je travaille à côté, donc moi je fais ça vraiment par passion. Et j'anticipe ta question de me dire, mais Arnaud, pourquoi tu fais pas ça tout le temps de ta vie? Parce que quand tu travailles pour bouffer, c'est pas pareil. Tu vois, ma passion, c'est ma passion. Donc, donc moi, j'estime que c'est mon taf, c'est mon travail, c'est un truc que j'ai réalisé. Je comprends pas pourquoi je gagnerais, parce que tout le monde, on se dit, tu vois sur les réseaux sociaux, souvent il y a une publication, il dit combien gagne l'auteur sur un bouquin à 20 balles. À 20 balles, l'auteur gagne 1 euro. Et encore, je suis sympa. 20 balles. Alors, d'accord, il y a la diffusion, mais encore une fois, pourquoi il n'y a pas de diffusion? Il n'y a pas de diffuseur. Je ne comprends pas pourquoi tu es plus. Il y a la correction. Bah, la correction, tu l'as fait une fois. Quand tu fais un travail éditorial, ben, tu n'as pas besoin de le faire. La maison d'édition, la librairie, la part comme librairie, bah, encore une fois, bah, si tu vas en direct, je comprends pas. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Il y a tout ça. Et ben, moi, j'estime qu'en fait, non, c'est mon travail. C'est à moi. Alors, il y a la partie URSAF, impôts et tout ça. Moi, ça, je ne compte pas. Mais en tout cas, voilà. Et quand on me dit, oui, mais attends, machin, et les éditeurs, il faut les faire vivre et tout ça, mais les auteurs, si pas d'auteur, il n'y a pas de maison d'édition. Et s'il n'y a pas de maison d'édition, l'inverse est pas forcément vrai. C'est les auteurs qui écrivent. Il faut se rappeler de ça. Tu vois, ouais, et c'est ça, la base de la chaîne, ouais. C'est la base de la chaîne. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Ils se disent, ouais, non, mais attends, et s'il n'y a pas de libraire, il n'y a pas d'auteur, c'est faux. C'est faux. Il y aura toujours moyen de faire entendre, en tout cas, de se faire lire, tout du moins. À notre époque, ouais. À notre époque, évidemment, à notre époque, je parle pas de, voilà. Et ce qui me fait délirer, et je te jure, hein, alors les auditeurs, j'espère qu'ils vont se marrer, mais c'est quand les maisons d'édition qui viennent me chercher et qui me disent, non mais on va te faire un truc, on va te faire des propals, tu vas pas pouvoir, tu sais, un petit peu, je vais te faire une proposition que tu qui ne ne pourra pas refuser. Je l'entends tout le temps. J'ai été démarché par au moins 50 maisons d'édition, et ils ont tous le même discours. Moi, je dis, vive l'indépendance. Vive l'indépendance. Je suis comme un agriculteur, moins il y a d'intermédiaires par rapport au consommateur, mieux c'est pour le consommateur et pour l'agriculteur. Voilà. Et c'est pas une question de pognon, c'est une question de reconnaissance de travail. Okay. Voilà.
OK, OK. Non, mais c'est voilà, bah, tu vois, c'est pour ça que je voulais justement t'entendre en parler parce que voilà, c'est intéressant et c'est aussi se dire que, alors l'auto-édition ou l'indépendance, comme tu le dis, c'est ça peut aussi être et pour beaucoup d'auteurs, avec qui je discute, régulièrement, c'est un choix. Heu, Bien sûr, c'est un choix. C'est un choix. c'est pas forcément parce que tu as pas trouvé de maison d'édition quoi ou qu'est-ce, Mmh. voilà, ça peut aussi être un choix donc Alors, moi, jusqu'à l'année dernière, tu vois, je suis franc, je n'avais jamais envoyé un manuscrit à une maison d'édition. Jamais. ouais. Il y a juste l'année dernière, en fait, j'en ai envoyé un parce que j'ai senti qu'il y avait parce que c'est du taf, hein, l'auto-édition, c'est du taf, tu fais tout. Mais Ah ceci bah, dit, oui, oui. quand tu es dans une petite maison d'édition, tu fais tout également parce que les mecs, finalement, alors je crache pas sur tout, tu vois, il y en a qui doivent bien faire leur taf, etc. Tu vois, et tant mieux pour leurs auteurs, et etc. Sauf que moi, c'est mon vécu, ça fait 10 ans, j'ai des salons, j'en ai fait. T'imagines même pas, j'en ai fait la blinde. Donc je le vois, c'est au quotidien, c'est au quotidien. Tu vois, j'ai encore fait un salon ce week-end où j'ai entendu un auteur qui se plaignait qu'il n'était pas payé. Bref, il y en a qui font bien leur taf. Je dis pas, je crache pas dans la soupe et tant mieux si il y en a qui sont contentes. Mais je veux dire que l'auto-édition, c'est du taf. C'est du taf, c'est du taf constamment. Et de se faire dénigrer comme ça en se disant oui mais attends c'est des autorités etc. Moi bah, ça me dégoûte en fait tu vois et j'aimerais faire changer les mœurs tu vois en se disant punaise arrêter de croire enfin que tu enfin on embraye sur un sujet qui m'affecte parce que je me dis en fait finalement c'est pas parce qu'on te propose les maisons d'édition te proposent ça que c'est forcément de la qualité on s'en fout. Mais il faut pas oublier que derrière, il y a des mecs qui sont solo, tu sais, un peu underground, etc. C'est pas parce que, voilà, et je pense qu'il faut retenir ça, ce n'est pas parce que tu es édité que c'est un gage de qualité. Voilà, Alors ça c'est vrai et j'ai envie de te dire si tu peux faire le parallèle avec le cinéma par exemple. bien sûr, ouais. C'est pas parce que tu sors d'un gros studio hollywoodien qui a balancé des millions, que ton film est bien. Voilà. Et à côté de ça, c'est pas parce que tu as fait un petit film indépendant, en te démerdant de ton côté que ton film c'est de la merde. Donc moi de manière générale, j'ai vachement d'excellentes surprises avec le circuit indépendant de ciné, Ouais. alors que ouais, il y a beaucoup de gros studios, bah, ouais, je m'emmerde quoi. Enfin vraiment, tu sais, ils Ah proposent ouais. plus rien donc voilà. Voilà. Et ben, en fait, les maisons d'édition, c'est une entreprise. Ils sont là pour vendre et pour se faire un petit peu d'argent. Donc, ils vont pas prendre de risques déjà, souviens-toi de la vague Twilight. Voilà. Ouais, Dès que ouais, ouais. alors Twilight, c'est pas grave, on s'en fout. C'est mon accent américain. c'est, il y a une vague de vampires, de machins. Voilà. Les maisons d'édition sont là pour vendre des livres. Ils sont pas là pour que le lecteur lise. Non, ils suivent le marché en fait. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça Désolé marche. hein, si je suis un peu vindicatif, Non, non, mais mais écoute, il y a pas de souci, t'inquiète pas. Du coup, au niveau de ta création, alors, yes. revenons-en à ça. Au niveau de ton processus créatif, où est-ce que tu vas chercher justement, tes inspirations? Comment est-ce que tu matures un livre? Comme voilà, basiquement, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, déjà, moi, je fais partie de ces gens qui créent des plans. D'accord, Il y en a plein qui le font. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui écrivent des plans, ceux qui le font à l'arrache. Ça veut dire qu'ils écrivent et on verra bien jusqu'où l'histoire les mène. c'est ça. Moi, je fais partie de ces gens où je me dis qu'un architecte, eh ben, quand il bâtit une maison sans plan, bah, la maison, elle finit par se péter la gueule un jour ou l'autre. Donc, voilà. C'est là la différence entre les architectes et les bâtisseurs, on va dire. Les freestyles. Les freestyles. Moi, j'ai besoin de voir où je vais. J'ai besoin de voir où mes héros. Alors, je me fais surprendre des fois. Hein. Mes personnages, des fois, ils font des trucs. Je me dis, ah ouais, putain, en fait, c'est mieux qu'ils réagissent comme ça parce que. Et c'est pas grave si je suis pas le plan à la perfection, mais en tout cas, j'ai une ligne de conduite. Et ça vient du jeu de rôle en fait. Ça vient du jeu de rôle. Peu importe ce que font tes personnages du moment, tu vas les emmener là où tu veux. Et c'est ça un peu ça. C'est un peu ça. Bon, sauf si tu as des personnages, ils veulent squatter l'auberge et pendant 4 heures, tu sais pas quoi faire avec eux. Voilà, moi je fais partie de ces gens où j'ai besoin de faire un plan, je dois savoir où je vais. Donc, pour tout ce que j'ai fait, alors il y a juste, non, mais j'allais dire une connerie parce que la tour de Sélénite, finalement, le plan avait été fait grâce au scénario que j'avais déjà écrit, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc le plan existait déjà. Et même pour les nouvelles,
je fais un plan, je suis obligé de faire un plan, de savoir. Bon, j'ai besoin de savoir. Et il y a un truc aussi où je me suis pas mal aidé. Alors, ça s'appelle. Alors, dans l'idéal, je l'utilise, mais je l'utilise pas trop. C'est Le héros aux mille visages. Je sais pas si tu connais, de Joseph Campbell. C'est en fait, en gros, il y a ce mec-là, ça s'appelle le monomythe. Il s'est dit que toutes les histoires, finalement, elles ont une trame commune. Mhm. Et qu'en gros, au final, c'est toujours la même histoire. Et tu regardes, c'est Disney, c'est vachement basé sur le monomythe. Et moi, j'adore ce concept-là. En gros, voilà, le héros est un peu Star Wars, tu vois. Luke Skywalker, c'est un paysan, il rencontre le mentor, machin, il se fait des amis. Voilà, enfin, c'est globalement l'histoire. Une histoire fonctionne toujours de la même manière. Mhm. Sauf que tu peux inverser tout ça, tu peux inverser les plans, tu peux inverser les structures, tu peux faire rencontrer le mentor à la fin. Enfin bref, tu peux faire plein de choses. Et moi, j'adore jouer sur. Et c'est pour ça que j'ai écrit autant de scénarios, parce qu'au final, j'adore jouer avec ce plan-là de monomythe. Et après, bon, évidemment, des fois, je fais pas tout le temps ça. Mais par exemple, Règne est carrément, si tu creuses un petit peu en termes de scénario, Règne, c'est presque un Star Wars, quoi, au niveau du scénario. D'accord. Ouais. Et au niveau de tes inspirations, alors toi qui me disais en plus est baigné pas mal. Alors tu fais notamment par exemple des lives où tu joues aux jeux vidéo. Ouais. Après bah voilà effectivement tu bookines, tu as tout ce qui est jeux de rôle, etc. Donc tout ça fait un gros brassage. Tes inspirations principales, ça te vient d'où? Tu saurais dire? Est-ce que c'est la vie de tous les jours? Est-ce que c'est Ouais, justement des trucs que tu vois? Est-ce que c'est la vie quotidienne, je pense que j'ai du mal. Alors, en tant qu'auteur, enfin, tu vois, j'ai le syndrome de l'imposteur. Et, tu vois, en tant qu'auteur, quand je le dis, des fois, ça ça me baraque un peu. Mais je dirais que je sais pas si on peut vraiment séparer l'œuvre de l'auteur. Parce que moi, j'ai mon ressenti, et le ressenti que j'ai par rapport aux autres, par rapport à mes sensations, par rapport à mes sentiments, par rapport à tout ce que je fais, c'est difficile pour moi de dissocier tout ça, tu vois. Mhm. Je me dis que... Et Hergé disait un truc sympa, et je trouve c'est trop vrai. Il y a du Hergé dans tous mes personnages. Il y a du Hergé quand Capitaine Haddock gueule, Tintin dans son côté investigation, etc. Dupont et Dupont pour sa maladresse, voilà. Et ben moi, c'est à peu près la même chose. C'est que tous mes personnages, finalement, c'est un peu de moi à chaque fois, tu vois, ma sensibilité, etc. Et donc, du coup, voilà, moi, je pense qu'il y a une grosse partie de la vie quotidienne qui influence mes écrits. Après, évidemment, les jeux vidéo, les jeux de rôle, les bouquins, etc. Et il faut savoir que j'évite au maximum d'écrire sur le thème, enfin, de lire et de regarder sur le thème que j'écris, pour ne pas être influencé. Et quand j'ai rencontré Masterton, c'était excellent. Enfin, parce que je l'ai rencontré, j'ai bouffé avec, c'était un truc de fou. Dans le cadre d'un salon qui s'appelle les gens du polar à Douai, j'ai une soirée de fou. Il y a Masterton avec nous, les gens. Ils se retrouvent tout seuls à une table, et je dis mais putain, il y a personne qui va manger avec. Et moi franchement, je m'assois à côté de lui, vas-y, je me pose, et on a discuté toute la soirée. Moi, je suis une pipelette, hein, faut m'arrêter. Mais Masterton m'a dit un truc: je ne lis pas, je ne lis que le journal. Il m'a dit ça. Et je dis pourquoi? Il m'a dit: je ne veux pas être influencé. Et j'ai trouvé ça tellement énorme. Je me suis dit, le mec, il vend en fait, le gars ne lit pas, il lit que le journal. Voilà. C'est pas un truc de fou. Donc, c'est un peu le même délire que moi. C'est qu'en fait, les influences, c'est bien, mais moi, j'évite au maximum de... Par exemple, Walking Dead, tu vois, on m'a dit, ouais, Reign, c'est comme Walking Dead. Je dis, je sais pas, j'ai pas regardé. Tu vois, je dis, j'ai pas regardé, j'en sais rien. ça, J'en c'est sais rien. réglé. Ouais, non, mais voilà. Donc, je dis, je sais pas. Je dis, ouais, mais Marion, enfin, dans Reign, Marion, elle est enceinte, bah, comme dans machin. Je dis, je sais pas, j'ai pas regardé. Je dis, j'en sais rien. Donc voilà, c'est les influences, c'est bien, mais il faut pas que... Alors on dit souvent rien de secret, tout se transforme, hein, on est d'accord. Ouais. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais moi j'évite au maximum de me faire influencer parce que je lis, parce que je vois quand je suis en processus d'écriture. Sinon c'est la mort, quoi. Ouais, c'est clair.
Ça marche. Alors justement, bah, là, on peut dire que c'est un conseil techniquement. Est-ce que tu aurais justement peut-être un conseil comme ça, un grand conseil à donner à un aspirant auteur? Alors, le premier conseil et le seul conseil que je lui donnerais, c'est déjà termine ton premier jet. Parce que il y a rien de plus dur que de terminer son premier jet. Et même encore maintenant, hein, une fois que tu termines ton bouquin, enfin non, ton premier jet, c'est que le début de l'aventure. C'est qu'il faut tout retravailler. Il faut tout retravailler, la cohérence, etc. Également essayer d'avoir une équipe de bêta lecteurs, et on évite la famille parce que tu peux pas faire lire ton bouquin à tes parents, ils vont dire punaise, mon fils il a écrit un bouquin, mon fils, ma fille, oh quel génie, oh là 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 là, mon Dieu, t'as vu Bernard, hein, Arnaud il a écrit un bouquin, hein, ouais voilà, bah, c'est un peu le même délire, ah il est génial, tu l'as lu, non mais il est génial, c'est mon fils, bah voilà, donc du coup Ouais. voilà, et c'est les bêta lecteurs. Il faut des copains, mais des copains et qui soient un peu, tu vois, au pire, tu files ton premier jet à un bouquin, à un collègue que t'aimes pas et qui t'aime pas, pour voir qu'il défonce, ouais, ça va pas, ça va pas, voilà. Il faut pas qu'il y ait d'affect dans tes Ouais. bêta lecteurs. Mmh. Enfin, alors c'est pas des bêta lecteurs parce que si c'est ton premier roman, tu vois là. Le deuxième que je donnerais, deuxième conseil, enfin le troisième du coup, t'écris pas de trilogie au premier roman. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent ouais, j'écris un bouquin, c'est le tome 1 de 12 tomes. Déjà fini ton premier roman et après t'envisageras les 11e autres. Ouais, pars pas sur une saga, tu pars sur un roman, voilà, Mmh. nouvelle, c'est pas la peine. Les mecs qui disent les nouvelles, c'est plus simple que le format nouvelle est plus simple que l'auteur. C'est faux, les gars. C'est impossible. C'est le format nouvelle, c'est le plus dur format. C'est plus dur à écrire qu'un roman. Parce qu'il faut être percutant, c'est comme une bonne blague. L'intro, Johnny Hallyday, je dis souvent, pour rigoler, je dis Johnny Hallyday, pardon, disait un concert, c'est une entrée magistrale, une sortie magistrale, et entre deux, tu te démerdes. Et ben, c'est à peu près ça dans le bouquin. Et la nouvelle, c'est encore plus vrai. Donc, ensuite, qu'est-ce que alors, oui, ouais. Et là, du coup, le quatrième conseil que je donnerais, et je pense que c'est le plus important, c'est si tu te fais approcher par une maison d'édition, si tu cherches une maison d'édition, si on te demande de payer, tu refuses. Tu n'as pas à payer. Et ça, il y en a combien? Ouais, je me suis fait éditer, machin. Ouais, et alors? Ouais, j'ai donné 3000 balles. Ok. Bon, bah, c'est pas vraiment édité, en fait. Voilà. Ça aussi, tu vois, ça aussi, c'est le danger. Des gens qui se disent, bah, j'ai donné 3000 balles, je me suis fait éditer. Bah, non, mec, c'est en fait, t'as payé une impression et ils se sont fait de l'argent sur ton dos, quoi. Ouais, compte d'auteur. Un compte d'auteur. Éviter, surtout ça. Violaine de Charnage, que j'avais interviewé aussi, m'avait dit exactement la même chose. C'est dans ses conseils, voilà. Surtout, il fallait éviter ça. Ah, bah, c'est le pire, sauf si tu as de l'argent à perdre, tu donnes 3000 balles. Au pire, tu me donnes 3000 balles et puis moi, je te fais imprimer ton bouquin, puis je te rends la moitié, enfin, je te rends le reste, quoi. Et tu seras indépendant comme moi. Voilà. Voilà. Bah, donc le message est passé. Ouais. Ouais, pour ceux qui nous écoutent. Ça marche. Alors, instant reco, est-ce que tu aurais des séries ou des films à recommander? Alors attends, parce que pareil, la téloche, alors les films et tout ça, la télé, je regarde plus, j'ai plus le temps. Alors, moi non plus, mais je regarde encore ça m'arrive encore de regarder des séries, tu sais, des fois sur les plateformes de streaming ou des trucs comme ça, tu Ouais, vois. mais ouais, je regarde, mais enfin, les mecs, ils ont 7 saisons et 15 épisodes. Attends. Tu ne me feras pas croire que tu n'as pas regardé The Last of Us. Si, j'ai regardé, j'étais obligé. Et Fan que tu es de The Last of ouais, Us, c'était obligatoire. ouais, c'est alors la série est exceptionnelle quand même. Ce qui est ouais, j'ai hâte de voir la deuxième, voir ce qu'ils en ont fait, parce que il y a eu des trucs dans la première saison qui m'a fait sourire, parce que ce que j'adore dans ce genre de truc, c'est que les mecs, ils trouvent une lettre de jeu, il y a une lettre, ils te font un épisode avec ça. Je te dis, mais non, les mecs, c'est des tueurs. Et j'avais même pas capté que en fait, c'était sur l'homosexualité de, comment il s'appelle, Bob, je sais plus comment il s'appelle, merde. Bill. Ouais, c'est ça, Bill. Et je me dis, en fait, je me dis, mais il est pas homosexuel, qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Tu vois? Et en fait, si,
carrément. Et tu regardes, dans les aides de jeu, c'est ça. Et dans les aides de jeu, il y a une page, ils en ont fait un épisode de fou. Et qui est exceptionnel. Enfin, j'ai adoré cet épisode, vraiment, il était génial, quoi. Voilà. Alors, mon film, j'allais dire, mon film doudou, que c'est Alien. Alien, je suis un grand fan d'Alien. Et est-ce que je me surprends quand même à ne pas avoir encore écrit un truc qui se passe dans l'espace, quoi. Un livre d'horreur dans l'espace, et je comprends pas comment ça se fait que j'ai pas encore écrit un livre comme ça, parce que je suis archi fan d'Alien. C'est pour moi le film d'horreur par excellence, quoi. Ok. Après, sur le dernier que j'ai adoré, c'est Le Rituel de qui est un bouquin d'Adam Neville d'ailleurs. Le Rituel Qui est sur sur Netflix. Netflix, ouais. Ouais, je le trouve exceptionnel. De toute façon, les gens me disent ouais, la fin elle est à chier, machin. Je dis mais vous avez rien compris. Si tu n'as pas compris, c'est que ça veut pas dire qu'il est à chier. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà. J'ai trouvé exceptionnel. L'ambiance, l'histoire, la mise en place du scénario. Je me suis dit, oh putain, c'est trop bon, quoi. Enfin, franchement, orgasme. Donc, alors, j'ai adoré. Après, en termes de série horrifique, j'avais bien aimé Guillermo del Toro, là, Le cabinet des curiosités. ouais. Il y a du bon et du très mauvais. C'est une anthologie, donc comme dans toutes les anthologies, hein, malheureusement. J'ai super bien aimé l'épisode avec les garages là, tu sais Ah oui, le box de stockage. le box de stockage qui est exceptionnel. J'ai adoré, j'ai trouvé ça. L'épisode avec Ron Weasley là, pourri la maison de la sorcière. La maison de la sorcière, ouais. Tiré des œuvres de Lovecraft quand même, je m'attendais à un truc vraiment exceptionnel. Je me suis dit non mais comment ils ont fait de la merde. Enfin bref, voilà. Ouais, ça c'était pas ouf. Mais sinon, et après la série par excellence, c'est Sons of Anarchy. Bon, ça, voilà, pas de là tu me fais plaisir. Ouais, là c'est pas de l'horreur, mais c'est la série que j'ai regardé 2 fois déjà. C'est la première fois que je regarde 2 fois une série, parce que une fois que tu connais, bon, après tu dis bon, non, mais celle-là, elle est exceptionnelle. En fait, ça fait partie de ces séries où tu sais, t'as des petites séries comme ça que tu peux regarder plusieurs fois. Par exemple, je sais pas, mais tu vois, moi, je sais que Friends ou Malcolm ou tu sais, les petites séries, les soaps comme ça, drôles. Big Bang Theory. Voilà, Big Bang, c'est pareil, tu vois. Ouais. Tu peux te les remater plusieurs fois parce que ça te fait toujours un peu marrer et tout ça. Mais c'est vrai que quand c'est des vraies histoires comme ça, des épisodes de 45 minutes, etc., c'est pas pareil. Et là, c'est une des rares séries où, comme toi, je l'ai regardé plusieurs fois de A à Z. Ouais. Mayans, tu l'as vu ou pas, Mayans? Alors, j'ai pas du tout accroché. Ah, j'ai pas regardé. J'ai peur, en fait. Enfin, à la fin de Sons, je peux spoil pas. J'ai eu l'impression d'avoir perdu no spoil, hein, donc ça veut rien dire perdu, mais ça veut dire d'avoir laissé des potes à moi tellement que j'étais imprégné. Ah, complètement. Et du coup, Mayans, j'ai trop de mal en fait, j'ai l'impression presque de faire un affront aux Suns, quoi. Genre, on va regarder Mayans, allez. Non, mais Jax et tout ça. Non. Donc, du coup, vas-y. Je regarde pas. Je regarde Sam Crow, c'est tout. Voilà, exactement. Sam Crow Forever. Ouais. Non, écoute, non, pas du tout. Franchement, moi, je sais, Mayans, j'ai dû regarder 2 ou 3 épisodes. Ouais. J'ai pas du tout accroché. Je trouve que on n'y retrouve pas du tout je sais pas, l'ambiance, même au niveau des personnages et tout, c'est pas le même délire. Enfin, voilà, tu verras. C'est déjà à la base, c'est un mec qui sort de tôle, qui il rentre dans les Mayans sous couverture. Donc, déjà le mec, il bosse pour les flics, tu vois. Bon. Ouais. Bon, donc déjà, ça part mal, tu vois. Ça partait bien parce que ça faisait un peu comme les Blues Brothers, quoi. Tu sais. Et ouais, non, mais ce qui était intéressant dans les Sons, c'est que c'était tous. Alors, évidemment, tu apprends à les connaître, mais à la base, c'est tous des bad boys quand même, tu vois. C'est tous des pourris. C'est tous des gangsters, on est bien d'accord. Bon, bah voilà. Ouais. Mais non, effectivement, c'était ça qui était intéressant. Et là, avec Mayans, je te dis, moi, ça m'a pas du tout convaincu. J'ai lâché très, très vite.
D'accord, OK. Ouais, bah, écoute, je m'en remets à ton jugement alors, j'ai confiance en toi. Ça marche. Côté jeux vidéo, comme je le disais, toi, c'est vrai que tu joues pas mal. Alors, est-ce que tu as des petites choses auxquelles tu joué, Alors, récemment qui t'ont, ouais, ouais? comme tu l'as dit, j'ai une chaîne Twitch sur lequel, en fait, bah, je me défoule parce que et finalement, maintenant enfin, je me suis pris au jeu parce qu'au début, c'était un délire. J'ai joué à The Last of Us il y a 1 an et demi en Mmh. live, donc les lecteurs sont venus me voir, ils ont tu vois, c'était Bien rigolo. bien rigolé, ouais. Ouais, ouais, sauf que je me suis pris au jeu, maintenant je ne sais plus jouer si j'ai pas une communauté avec moi, donc voilà. Et alors le jeu, Visage, je sais pas si tu connais, Ça me dit rien. c'est un jeu d'horreur. Alors je faisais que des jeux d'horreur, mais j'ai arrêté parce que ça, j'en peux plus. Enfin, je suis épuisé. Enfin, à jouer, à gueuler comme, ouais, parce que je gueule comme un fou dès que j'ai peur. Et voilà, faut me voir. Hein, et j'ai des clips sur Insta, sur TikTok, où en fait je pousse des clips parce que voilà, je déteste les screamers. Les screamers, et il y en a plein dans les jeux vidéo. Et donc Visage, c'est un jeu vidéo d'horreur Mmh. où en fait tu te retrouves enfermé dans ta baraque depuis 3 semaines et tu dois sortir de là, tu peux pas, et c'est poltergeist sur poltergeist, et enfin, il est flippant, je peux pas en dire plus parce que voilà, et en tout cas, tu dois sortir de cette maison hantée qui est ta maison, mais tu sais pas pourquoi. Donc et c'est flippant parce que en plus c'est en Unreal 5, donc c'est C'est bien fait. super bien fait. Mmh. Voilà, on est loin des jeux vidéo de la Super NES de l'époque. Hein. Mais j'en ai vu un, passer il y a pas longtemps là, où tu es un assistant de la morgue. The Mortuary Assistant, ouais. Eh, Bah celui-là, il a l'air vénère. non, non, il est horrible, il est dégueulasse quoi. Mais j'ai joué une fois. J'ai joué une fois, franchement, j'étais en nage, après j'étais trempé dessus, je me disais, mais putain, je dis, mais c'est quoi ce jeu de timbré? Et encore une fois, en fait, en gros, il y a, pour le concept, c'est rigolo, et puis voilà, ça mange pas de pain, comme quoi, avec n'importe quoi, tu peux faire des jeux qui cartonnent, t'as 3 cadavres par soir que tu dois embaumer, il y a un cadavre, c'est un démon, et tu dois le purifier en le foutant dans le feu, avec un sort externe, enfin avec un rituel, et voilà, et donc du coup il se passe des choses étranges, et ouais, bah encore un jeu de taré quoi. Qui est-ce qui s'est dit, bah vas-y, on va faire un jeu où t'es embaumeur, parce que figure-toi, je l'ai pas dit, mais quand j'étais étudiant, j'ai travaillé dans les pompes funèbres moi pendant 5 ans. Donc ça, OK. genre de truc, moi je l'ai fait. Enfin, j'étais pas embaumeur, j'étais pas thanatopracteur, mais je l'ai vu faire. Du Ouais. coup, tu te dis, waouh, tu te dis, non mais les mecs, ils vont jusque là quoi. Et en fait, c'est pas des conneries. Mortuary Assistant, il y a des trucs simplifiés, mais on n'est pas très loin de la vérité en tout cas. Bah, en tout cas, voilà, je trouvais que ça fonctionnait bien. Avoir Ah, joué ça les fonctionne gens, à mort. ça avait l'air vraiment cool, ouais. Ouais, ouais, ça fonctionne à mort, hein, sans mauvais jeu de mots. Hein. Ouais, du coup, moi, j'avais jamais, enfin, j'en avais testé un il y a quelques années de ça, mais bon, c'était pas plus effrayant que ça. J'ai essayé un escape game, Oui, d'horreur. online ou un Non, truc non, ou un vrai? en vrai. En IRL, ah ouais, bah moi aussi, ouais. Oh la Ouais, vache! c'est Ah ouais, énorme. ah, tu te retrouves dans un film d'horreur vraiment, quoi. Ouais, C'était trop bien. ouais, j'en ai fait un sur Valenciennes parce que moi je suis du Nord. Ouais. Je sais pas si encore, ouvert ou pas, parce que comme en général c'est des escape games qui sont éphémères. J'ai fait, tu te retrouvais attaché dans une boucherie, OK. à l'arrière d'une boucherie, je te Ouais. jure. Et j'ai fait donc t'étais attaché avec des menottes, hein, et Mmh. tu devais trouver la clé. Donc tes potes, t'étais 4 qui devaient te décrocher en trouvant la petite clé qui est on ne sait où. Hein, je me souviens même plus où elle est. Et j'ai fait aussi un hôtel hanté en escape game, où en fait à un moment donné il y a un des joueurs qui doit sortir des chambres, tu vois, c'est un hôtel, Ouais. il se retrouve tout seul, et pendant qu'il est en train de faire il doit indiquer je sais plus quoi, et il y a les crucifix qui se retournent. Oh non, 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 tu chopes là, tu chopes un arrêt cardiaque quoi. T'as un AVC direct, Et bim. bah, c'était ça, c'était ça. Ouais, bah ouais, Pareil. Donc voilà, les escape games, d'horreur, moi, en tout cas, j'ai bien kiffé, ouais, ouais, bah moi j'adore, mais le problème c'est que je suis une flippette quoi, je gueule direct et moi je me barre. Et sauf qui peut, hein, j'en ai rien à foutre, je laisse tout. Enfin, les femmes et les enfants d'abord, j'en ai rien à foutre, moi je trace. Hein. Moi je cours, je saute par la Ah fenêtre. Hein. mais nous on était trois potes et 3 mecs, hein, et déjà dès le début la porte s'est ouverte, mes potes J'ai voulaient personne qui veut rentrer. c'est ça, c'est exactement. Mes potes voulaient pas rentrer. Je dis: «Non mais là, ça va être compliqué si on rentre même pas dans le truc, c'est» J'ai eu la même chose pour Resident Evil 7 en VR. Ouais.
en VR, là, tu sais, quand la VR elle est sortie sur la PlayStation, j'ai dit moi c'était un rêve, je voulais trop avoir la VR parce que j'avais joué quand j'étais gamin en Angleterre à une simulation de vol en VR, mais c'était il y a 30 ans quoi, j'avais 14 ans. Mmh. Et donc du coup, je mets le casque VR, je rentre, Resident Evil 7, tu dois rentrer dans la baraque. Et je dis non, je peux pas rentrer. J'ai mis un quart d'heure à rentrer. Je rentre, je dis non mais c'est pas possible, je vais pas savoir jouer. Et en fait j'ai arrêté 10 minutes après parce que je dis ouais c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et j'adore, mais c'est pas pour moi, ça me fait trop flipper. Ouais, Ça mais me fait trop flipper. Resident Evil 7 en VR, j'en ai entendu beaucoup Ah parler, ouais. ouais, non, laisse tomber, Je l'ai en plus, j'ai acheté la VR. que pour ça. J'ai acheté la VR et j'ai Resident Evil 7. Allez, vas-y, Je me go. suis dit, un de ces quatre, faut que je teste. Faut que Ah je non, teste. tu vas mourir. Tu vas mourir. Ça marche. Alors, quelles sont tes ambitions pour l'avenir? En termes d'écriture, je voulais Ouais, être bah, rockstar. là, déjà, tu nous as dit que tu voulais donc sortir normalement un Ouais, livre cette année. ouais, c'est ça. J'allais dire, Voilà. ouais, je voulais être rockstar, à rockstar quand j'étais gamin, mais je crois que j'ai loupé le coche. Non, non, oui, dans un avenir immédiat, oui, c'est sortir l'Arche des Ténèbres. Donc là, il me reste presque, enfin, il part en correction dans 15 jours. Donc, je suis dans les temps, donc je suis super content. Donc, et continuer les salons, venir enfin, rencontrer mes lecteurs, c'est exceptionnel. T'as pas idée le bonheur que ça me procure de rencontrer des gens qui me disent qu'est-ce que j'ai passé un bon moment et les personnages et machin et tout ça. Et là, c'est exceptionnel, franchement. Et donc, aller toujours aller à la rencontre de son lectorat, c'est un truc quand même de fou. C'est une sensation qui est unique en son genre, en tout cas. Et encore une fois, tu vois, je suis pas Stephen King. Stephen King, lui, je sais même pas, enfin, déjà, il peut plus sortir dehors, parce que sinon, il se ferait alpaguer tout le temps, mais voilà, c'est une sensation qui est toujours quand même assez exceptionnelle, hein, de parler avec les gens. Parce que toi, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est là où où tu fais un sacrifice quand même. L'écriture, c'est comme ça, c'est beaucoup de travail. Brel, il disait, il n'y a pas de talent, il y a que du travail. Et ben c'est vrai. En fait, c'est que du taf, que du taf. Et quand c'est récompensé par des gens qui te disent, putain, j'ai kiffé ton bouquin, ben voilà, ça n'a pas de prix, tu vois. Ça marche. Eh ben écoute, en tout cas, on va justement pouvoir te retrouver alors dans les différents salons, parce que c'est vrai que t'en fais pas mal, toi? Ouais, j'en fais pas mal. J'ai pas. Alors, les dates, je les ai pas. En tout Non, non, cas, mais t'embête pas. De toute façon, là, ce que je vais inviter les auditeurs à faire, c'est surtout à aller suivre tes réseaux sociaux au final ouais, pour ouais. voir un peu où est-ce qu'on peut te retrouver. Alors justement, si on veut retrouver un petit peu tes actus, tout ça, où est-ce qu'on peut aller? Bah, comme tout bon auteur 2.0 qui se respecte, bah, Instagram, Facebook, et mon site internet arnaudcodeville.fr, hein, tout simple. Il y a pas, j'ai pas été chercher compliqué, hein, quand on peut faire simple. Ça marche. Bon, dans tous les cas, tout ça, ce sera dans la description de l'épisode. T'as aussi Ouais. donc la chaîne Twitch? Ah, la chaîne Twitch. Alors, j'ai pas mis Arnaud Codeville auteur. J'ai marqué, c'est Jarak_TV. Jarak, c'est mon premier pseudo d'un personnage de jeu de rôle que je jouais il y a longtemps. Et c'est resté. Et d'ailleurs, tout le monde à l'époque, tu sais, quand on avait un pseudo, quand il y avait, quand il y avait Caramel, tout ça, etc., c'était Jarak. MSN et tout ça. Ouais. MSN, bah voilà, c'était Jarak, c'est resté Jarak et ça restera Jarak. Qui sait, peut-être sur mon mini épitaphe, on écrira connu aussi sous le pseudo de Jarak. J'en sais rien. Ça marche. Eh ben écoute, j'en ai fini des questions. On va juste terminer avec les questions rapid fire. Ah, Voilà. ok. Je sais pas ce que c'est Rapid Fire. Moi, Rapid Fire, pour moi, c'est dans comment ça s'appelle c'est dans Warhammer Rapid Fire, tir rapide quoi. Et ben là, en l'occurrence, voilà, les questions rapid fire, c'est, tu sais, je te pose donc le choix entre réponse A ou réponse B, et en fait, assez rapidement, il faut que tu me répondes. Excellent. Ah, je vais dire de la merde, j'en suis sûr, hein. Il y a pas de souci. Donc Il y a pas de normalement, piège. non, il y a pas de, évidemment, il y a que des pièges. Ah ouais, je m'en Sinon, doutais. ça n'est pas drôle. Mais oui, parce que j'étude toujours mes sujets avant quand même, et Ouais. je fais mes devoirs. Mais non, pour le coup, si tu veux expliquer pourquoi tu as choisi tel ou tel truc, Ok. tu as le droit. Il y a pas de souci. Ok. Alors, on démarre tranquillou. Plutôt série ou plutôt film? Film. Film. C'est condensé, c'est mieux. Série, c'est trop long. Ça marche. Plutôt roman ou plutôt nouvelle? Roman.
pour les mêmes raisons. Plutôt Stephen King ou H.P. Lovecraft? Ouais, Lovecraft, de loin. Plutôt gore ou horreur psychologique? Horreur psychologique, j'aime pas le gore, ça me saoule. Ok. Plutôt Barker ou Masterton? Masterton, de loin. Plutôt Warhammer ou Donjons et Dragons? Warhammer, de loin, mec. Je suis tatoué, hein. Je suis tatoué là, Warhammer. Là, tu me fais plaisir. Non, Donjons et Dragons. J'ai joué à Donjons et Dragons. Je sais pas pourquoi j'ai peut-être joué avec que des gars qui savent pas maîtriser Donjons et Dragons, mais il y a trop de règles. Moi, Warhammer, c'est le jeu de rôle par excellence. J'ai toute la collection V2 là, d'ailleurs. Ça vaut une fortune. Venez me cambrioler, je vous bute. Ouais. Plutôt Alien ou Predator? Ouais, je t'ai dit Alien. Eh oui, Alien. Plutôt Johnny Hallyday ou Nirvana? Oh putain, la colle. Nirvana, c'est grâce à ça que j'ai joué de la guitare. Johnny, c'est mes parents, et je joue dans un tribut de Johnny depuis 5 ans. Et c'est pour ça que je t'ai posé celle-là. Je me suis dit que j'arriverais bien à te coller à un moment donné. Ouais. Alors, je pense que je vais dire Nirvana parce que c'est un peu Nirvana qui m'a plongé dans la zik quand j'ai 13-14 ans, quoi. C'est grâce à Nirvana que j'ai joué de la guitare, quoi. Ça marche. Alors, plutôt BD ou plutôt comics? Aucun des deux, j'aime pas du tout. C'est vrai? J'aime pas. Non, je suis. C'est un univers. J'arrive pas. Enfin, c'est un peu comme la danse contemporaine. C'est un truc auquel j'accroche pas du tout. Donc, tu vois, je comprends. J'arrive pas. Mon pote Alain, c'est un fan de BD absolu, et moi, ouais, non, j'arrive pas. C'est un truc que j'ai jamais réussi à coller. Donc, je sais pas pourquoi. Ok. Et enfin, The Last of Us ou Resident Evil? The Last of Us, de loin. De loin. Resident Evil, ouais, mais The Last of Us, c'est quand même. Ouais, c'est mon jeu doudou aussi, hein, donc. Ça voilà. marche. Bon, bah écoute, j'en ai terminé avec mes questions. Tu peux souffler, ça y est, c'est terminé. Ouais, ok. Ouh. En tout cas, je te remercie d'avoir pris de ton temps pour venir répondre à mes questions. Pas de problème. Et puis, comme je le disais, dans tous les cas, on va pouvoir aller retrouver ton travail. Hein. Je vais mettre les liens vers tes différents, que ce soit les sites internet ou les réseaux sociaux, dans la description de l'épisode. Ok, c'est cool, merci. Bah écoute, merci à toi, et puis je te dis à bientôt. À très bientôt, salut. Ciao. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien mes invités que moi-même sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de l'épisode pour retrouver tous les liens.